constate qu'autant pour moi ne peut échapper au toucher de Jésus. Mais vous invoquez ce toucher par des louanges intenses et chaleureuses. Par des louanges intenses et chaleureuses. C'est comme ça que vous invoquez le toucher de Jésus. Alléluia. Pas seulement avec des lèvres, mais des louanges venant du plus profond de votre âme. Du plus profond de votre âme. C'est très important. Je ne veux pas dire que c'est la louange, c'est quelqu'un qui a une belle voix. Non, ça n'a rien à voir avec la voix. Vous allez comprendre un peu quel doit être le contenu de nos louanges. C'est pas la voix. Il y a des gens qui chantent bien, mais quand tu regardes leur vie, ils ne sont même pas en accord avec le Seigneur. Il y a beaucoup de chantres qui vivent d'une façon désordonnée. Dans les grandes églises, dans certaines églises où ils n'ont pas compris la relation entre la louange, ou bien leur position de louange à l'église et leur relation avec Dieu. Les gens se disent que parce que j'ai une belle voix, il suffit que je vienne chanter et que les gens applaudissent, là c'est bon. Ça veut dire que l'onction est descendue. Est-ce que l'onction a quelque chose à voir avec la voix? L'onction a à voir avec l'état d'esprit dans lequel tu te positionnes pour chanter et quelle est ta communion avec l'Esprit de Dieu. C'est ça. Les gens vont dire, oh, j'ai senti l'onction, on ne le sent pas comme ça. L'onction vient pour les changements profonds. Donc, arrêtez de penser peut-être que parce que je chante, j'ai une belle voix, que vraiment c'est ce qui attire l'onction. Non, ça n'attire pas l'onction. L'onction a des principes à les voir. C'est être en accord avec Dieu à tous les niveaux. Tu peux avoir la voix, une belle voix, et que tu n'es pas consacré à Dieu. Et quelqu'un qui a une mauvaise voix consacrée à Dieu, le Seigneur préfère l'utiliser pour accomplir son plan dans la vie du peuple, Dieu qui est en train d'écouter et de recevoir. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Donc, ne pensez pas que c'est seulement avec des lèvres, mais c'est quelque chose qui doit venir du plus profond de votre âme. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui peut vous surprendre, mais notez que la louange est beaucoup plus efficace que le jeûne. Que quelqu'un peut faire sur des longs et des longs mois, ou bien je ne sais pas. La louange est beaucoup plus efficace. Comme je vous ai dit que c'est le moyen le plus, c'est le raccourci. C'est vraiment le raccourci pour atteindre Dieu. C'est vraiment le raccourci pour atteindre Dieu facilement. Donc, c'est vraiment plus efficace qu'un long jeûne que quelqu'un peut faire jusqu'à maigrir au point où il n'arrive même plus à marcher, se tenir debout. Parce qu'il y a des gens comme ça à l'église, tu vois seulement, tu demandes, mais c'est comment le frère? Non, j'étais sur la montagne. Mais tu es obligé de venir dire, même les gens, quand les Moïse allaient sur la montagne, est-ce qu'on a déjà déclaré qu'ils avaient maigri, ils avaient, non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'esprit. Mais nous, les chrétiens là, les autres là, on maigrit là, tu n'arrives même plus à marcher. Vraiment. Tu n'arrives même plus à te tenir debout. Ça, c'est quel genre de jeûne? Ça, c'est un jeûne charnel. Parce que quand tu jeûnes par l'esprit, tu as beaucoup de force. Tu peux courir, tu peux faire le sport. Parce que c'est l'esprit qui prend maintenant le dessus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais que la louange est beaucoup plus efficace que le jeûne le plus long que quelqu'un peut faire. C'est très efficace. Je vais encore vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer, mais vraiment comprenez. Bien que la prière fervente ait sa place parmi nous, mais elle ne peut pas rivaliser avec la louange en puissance. Bien que la prière efficace, fervente, comme on a expliqué la dernière fois, mais cette prière ne peut pas rivaliser avec la louange puissante. Elle ne peut pas, la louange en puissance, elle ne pourra pas rivaliser. Je n'ai pas dit que la prière, comment on appelle ça, fervente n'a pas sa place. Elle a totalement sa place. On doit prier. Mais elle ne peut pas rivaliser avec la louange en puissance. Alléluia. Donc, notez que la louange fait que les choses fonctionnent à moindre coût.
Est-ce que vous comprenez quelque chose? La louange fait que les choses fonctionnent en moindre coût. C'est la voie la moins chère, vraiment la moins chère, pour avoir accès au très haut. Donc, la louange permet que les choses fonctionnent en moindre coût. Donc, la louange permet de faire des économies, en fait. Alléluia. Donc, il y a une autoroute de louange. C'est une autoroute où vous continuez simplement de triomphe en triomphe, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Donc, tout continue pour vous. Il y a une autoroute de louange. Et dans cette autoroute, sur cette autoroute, autant pour moi, tu vas aller de triomphe en triomphe, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, quand on lit la Bible, Amen. Quand on lit la Bible, il est dit que Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça quelque part dans la Bible? Que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà lu ça quelque part dans la Bible où il est dit, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères? Bien, vous n'avez pas encore trouvé ça, cette partie-là dans la Bible. Peut-être que le pasteur est en train d'inventer des choses pour vous amener à accepter. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça dans la Bible où on dit il n'a pas honte de nous appeler ses frères? Oui, pasteur. Alléluia. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc, si nous sommes les frères de Jésus, donc nous appartenons à la tribu de Juda. Vous comprenez, non? Juda signifie louange. Juda signifie louange. Donc, nous appartenons donc à la tribu de la louange. Il a dit que nous sommes ses frères. Mais lui, il est le frère, notre frère là, il appartient à la tribu de Juda. Donc, nous aussi, nous sommes de la tribu de Juda. Juda signifie louange. Donc, nous appartenons à la tribu de la louange. Donc, lorsque nous sommes en désaccord avec la louange, nous sommes en désaccord avec notre destin. C'est-à-dire que lorsqu'on ne loue pas, nous sommes en désaccord avec notre destin. Il faut vraiment noter ces choses très importantes. Lorsque nous sommes en désaccord avec la louange, nous sommes en désaccord avec notre destin. Alléluia. Alors, donc comme tu appartiens à la tribu de Juda, donc le triomphe est ton héritage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen, amen. Puisque tu appartiens à la tribu de Juda, cela signifie que le triomphe est ton héritage. C'est-à-dire que voilà pourquoi on dit qu'on ne doit plus intégrer l'échec dans notre vie. Donc au fur et à mesure, le Seigneur nous permet de nous dévoiler la vérité. Le Seigneur nous dévoile certaines choses pour que nous ayons un accès encore plus profond à sa vérité qui va nous délivrer et qui va nous propulser à des niveaux supérieurs. Alléluia. Amen. Donc, tu appartiens à disons, l'héritage. Le triomphe est ton héritage. Le triomphe t'appartient. Le triomphe t'appartient. Comme on disait aussi, la guérison t'appartient. Le triomphe t'appartient. Parce que tu appartiens à la tribu de Juda. Donc, quand la louange va devenir notre style de vie, le triomphe aussi va devenir notre héritage. On va commencer. Ça veut dire qu'on va commencer à expérimenter la victoire à tous les niveaux. Dans ce sens-là que je suis en train de parler, parce que c'est déjà notre héritage. Donc, quand on va adopter la louange comme notre style de vie, le triomphe sera aussi notre style de vie. En d'autres termes, c'est ça que je dois même dire. C'est-à-dire que nous allons marcher de victoire en victoire. Donc le Seigneur est en train de nous donner là le secret de marcher de victoire en victoire. Le Seigneur est en train de nous dévoiler là comment marcher pleinement dans la victoire en Christ. On a compris que la louange, c'est le moyen le moins cher. Il nous permet de faire des choses en moindre coût.
La prière fervente va nécessiter beaucoup d'intensité. Le jeûne va nécessiter beaucoup de jours et tu vas maigrir. Mais la louange, c'est un raccourci pour toutes ces choses-là. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand la louange devient notre style de vie, nous allons toujours vaincre. Par conséquent, l'office de la méchanceté ne peut plus rien exiger de nous. C'est-à-dire que le diable ne peut plus poser ses jours sur nous pour nous tromper, pour nous limiter, pour nous contraindre à vivre son style de vie de pleurs, je ne sais pas, de pauvreté, je ne sais pas, de maladie, de troubles. Il ne va plus nous imposer ce genre de jours. Parce que nous avons appris comment louer. Parce que nous avons appris que, voilà, c'est comme ça que nous devons vivre. Et quand nous vivons dans la louange, l'office de la méchanceté ne peut plus avoir les dessus sur nos vies. Donc si le diable continue à nous triompher, et si certains obstacles continuent à s'imposer dans ta vie, remets-toi maintenant à louer Dieu. Nous allons apprendre comment louer. Ce n'est pas seulement chanter un chant, il est ton nom, et comme on appelle ça, Dieu, 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 Dieu. Je ne sais pas comment les gens chantent. Yahweh, 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 et Yahweh, 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 et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Mais franchement, j'ai encore écouté ça, je me suis dit, beaucoup d'églises sont encore dans ça pendant des années encore. J'ai accepté le Seigneur le 10 janvier 2004. Les mêmes chants, les gens sont encore en train de chanter jusqu'à présent. Et comment leur vie va changer? Comment leur situation va changer? Comment l'église va grandir? Comment les gens seront en l'œuvre dans les églises avec les chants comme ça? Avec ce genre de cantique. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on comprend les Écritures, Jacob a prononcé de formidables bénédictions sur Juda, dans Genèse 49, versets 8 à 9. Jacob a prononcé des merveilleuses paroles, des bénédictions extraordinaires sur Juda. C'est ta tribu, c'est notre tribu, parce que Jésus a dit qu'il est notre frère, et Jésus est de la tribu de Juda. Donc ça veut dire que les paroles que Jacob a prononcées là, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Gloire à Dieu, alléluia. Lisons Genèse 49, versets 8 à 9. Genèse 49, verset 8 à 9, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Gloire à Dieu. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà les bonnes paroles que Jacob a prononcées sur Judas. Ce sont des paroles profondes. Je veux dire qu'on peut prendre du temps, des années, ou bien des mois, à étudier chaque parole et nous allons comprendre la profondeur et comprendre quel est notre héritage en tant que louangeur. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est là. Amen. Gloire. Amen. Donc, c'est là qu'un style de louange nous amène. C'est à ce genre de bénédiction-là. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. C'est profond, c'est puissant. Alléluia. Donc, notez qu'il y a un degré de confort, il y a un degré de confiance qui vient sur ceux qui ont adopté ce style de vie de louange. Et il y a un degré de confiance, un degré de confort qui vient sur la vie de ceux-là qui ont adopté ce style de vie, le style de vie de louange. Alléluia. Voulez-vous monter? Est-ce que tu veux monter? La louange est l'échelle à utiliser. Dis à ton frère, la louange est l'échelle à utiliser pour monter. Voulez-vous monter? La louange est l'échelle pour monter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Déclenchez simplement cette nature judaïque qui est déjà en vous.
vous serez tellement au repos. Vous allez expérimenter le repos. Donc nous devons apprendre à déclencher cette nature qui est déjà en nous. Parce que nous sommes de la tribu de Juda. Nous avons compris les bénédictions que Jacob a prononcées sur Juda. Elles fonctionnent, elles sont réelles. Alléluia. Oh, alléluia. Vous dormirez comme un lion. Et quand vous allez vous réveiller, tout ce que vous trouverez, la nourriture sera déjà disposée pour vous. Très important. Quand on lit ce passage, il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Donc, cela signifie également que, comme tu appartiens à la tribu de Juda, donc vous faites partie de ceux qui doivent être loués par les autres. C'est-à-dire que les autres vont te célébrer. À cause de quoi? À cause de tes résultats exceptionnels. À cause de tes percées indéniables et indescriptibles. C'est-à-dire que les autres vont t'acclamer, les autres vont t'apprécier. Amen. C'est écrit que tu recevras les hommages de tes frères. C'est cela que ça signifie. Amen. Amen. Tu es de la tribu de Juda, tu es de la tribu de Juda. Cela signifie que les autres vont te louer. Tu es parmi de ceux qui doivent être loués par les autres. Les autres vont te louer. On va te dire, voilà, Excellence Simone, tu vas aller intervenir en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tu vas voir, les gens vont commencer à te louer. Ils vont venir t'accueillir à l'aéroport avec les fleurs. Parce qu'il y a la dame là qui va venir prêcher. Parce que tu as compris la louange. Et elle commence à déclencher les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu deviens une merveille pour ton monde. Tu deviens quelqu'un qui est apprécié. Gloire. Et tu vas susciter les hommages de tes frères. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. À cause de tes résultats. C'est ça votre place en Dieu. C'est ça votre place. Il est temps de prendre cette place. Nous devons déjà prendre cette place. Nous devons déjà nous positionner comme ça sur le plan national. Nous devons déjà nous positionner comme ça sur le plan international. C'est ça notre place. Dieu nous apporte le dévoilement. Dieu nous donne les révélations, la compréhension de la parole. Parce qu'il a prévu de faire du bien avec nous, nous faire du bien. Et le chemin est en train d'être ouvert au fur et à mesure que nous avançons. Et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, c'est notre place en Dieu. Il est temps de prendre cette place maintenant. Alléluia. Amen. Donc, rien ne dresse la vie comme la louange. Vous connaissez ce qu'on appelle la graisse? Par exemple, lorsqu'un moteur ou bien un système manque de graisse, il commence à faire du bruit de craquement. Tu entends plac, 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 plac. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de graisse pour que ça passe normalement sans entendre du bruit. Donc, il est temps pour nous de s'entraîner à la louange. Nous devons apprendre maintenant. Nous devons nous entraîner à la louange. L'entraînement mène au triomphe. L'entraînement mène au triomphe. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, par exemple, chaque militaire tire sa force et sa victoire dans l'entraînement. Très important. Donc, chaque formation militaire, la force et la victoire viennent de l'entraînement. Donc, nous aussi, nous devons maintenant nous entraîner à la louange. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir chanter. Je dis ça, ce n'est pas parce que tu vas chanter à l'église que c'est ça la louange. Non, c'est beaucoup plus profond. Voilà pourquoi vous avez vu, j'ai dit, on copie le pasteur Christ. Quand vous écoutez la louange, les paroles qui sortent de la louange, vous allez comprendre pourquoi il prononce ces paroles. Pourquoi on parle de louange sans fin. Et nous devons maintenant pratiquer cela à partir d'aujourd'hui. On va apprendre, nous allons étudier la louange et nous allons commencer à pratiquer ça dans notre vie tous les jours. Alléluia. Donc, si nous ne sommes pas formés, vous n'êtes pas prêts pour le triomphe. Donc, si on n'est pas formé dans ça, on ne pourra pas triompher. Très important. Donc, la formation est ce qui engendre le triomphe dont nous devons apprendre. Nous devons nous investir. Nous devons prendre du temps à comprendre comment la louange fonctionne et comment louer Dieu. Très important. Donc, nous allons nous entraîner à la louange tout au long de cet enseignement. Nous allons nous entraîner. Tout ce que nous allons apprendre, ça va nous permettre de nous entraîner et pratiquer cela. Nous allons revenir plus en profondeur sur les points essentiels de la louange. Aujourd'hui, c'était juste une introduction pour que nous comprenions combien c'est important.
combien la louange est très importante dans notre vie. Très importante. Alléluia. Donc, plus nous allons comprendre, plus nous allons apprendre à ce sujet, plus nous allons triompher à chaque étape de notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, un homme peut aller la vie de la pénurie à l'abondance, de la maladie à la santé, de la petitesse à la grandeur, grâce à quoi? Grâce à la louange. Très important. Un homme peut aller la vie de la pénurie, c'est-à-dire dans le manque, tu es dans le manque, mais tu peux quitter du manque à l'abondance. Un homme peut quitter de la maladie à la santé. Un homme peut quitter de la petitesse. Nous sommes de la plus petite famille du Gabon, mais tu peux partir de la petitesse à la grandeur. Grâce à quoi? Grâce à la louange. Mais cependant, la louange est l'une des armes spirituelles la plus négligée ou ignorée dans la chrétienté. C'est vraiment ignoré dans la chrétienté. Et je commence à comprendre pourquoi, à chaque fois que je vois Ivan Castanok intervenir, il se met d'abord à louer. Il se met à déclarer des paroles en louant. Très important à comprendre. Très important. Donc, si vraiment aujourd'hui la louange est l'une des armes spirituelles les plus négligées, je pense que c'est un problème d'ignorance. Nous-mêmes, nous avons été ignorants par rapport à cette situation. Nous allons l'apprendre en profondeur. Alléluia. Nous allons apprendre davantage la louange. Nous allons comprendre comment elle fonctionne et nous allons vivre et avoir un style de vie de louange. Très important. Alors, qu'est-ce qui est dans la louange? Alléluia. Alléluia. La louange ne se concentre pas sur des événements. Qu'est-ce qui est dans la louange? La louange ne se concentre pas sur des événements, mais sur la fidélité de Dieu. Elle se concentre sur la fidélité de Dieu. Elle se concentre sur l'efficacité des Écritures. Voilà le contenu des louanges. C'est-à-dire nous devons exalter les Écritures. Nous devons exalter la fidélité de Dieu. Nous devons dire Dieu est fidèle. S'il a dit quelque chose, ça va se faire. Donc on est en train de louer Dieu pour sa fidélité. On va louer Dieu pour l'efficacité des Écritures. Lorsqu'il ordonne quelque chose, la chose existe. Sa parole ne peut pas repartir à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pour démontrer l'efficacité de la parole. Voilà le contenu de la louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la louange se concentre aussi sur l'intégrité de Dieu. Dieu est intègre. Il ne peut pas mentir. On a déjà appris que Dieu se soumet à la loi. Dieu ne peut pas désobéir, aller à l'encontre de sa loi, aller au-delà de sa parole. S'il a déjà libéré une parole, ça devient une loi pour lui-même et pour nous. Donc Dieu est intègre. Voilà le contenu de la louange. C'est comme ça que nous devons chanter. Et chanter l'intégrité de Dieu. Glorifier Dieu parce qu'il est intègre. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, non seulement elle se concentre sur l'intégrité de Dieu, elle se concentre sur la perspicacité que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. C'est ce qui rend les louanges sans fin. Alléluia. Donc, cet enseignement va nous permettre vraiment d'avoir une nouvelle façon de vivre, d'adopter un style de vie de louange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Alors, rends grâce à Dieu, dis-lui merci parce qu'il te donne déjà la voie, il te dévoile des choses pour que la situation se décante. C'est le moyen le moins coûteux pour faire déclencher les choses. Gloire à Dieu. Amen. C'est le moyen le moins coûteux. Amen. Gloire, alléluia. On commence à rendre grâce comme le temps est passé, j'ai épuisé mon temps. Prions, rendons grâce à Dieu, disons-lui merci, merci de tout notre cœur, de ce qu'il est en train de paver notre chemin. Il est en train d'ouvrir notre chemin pour que nous marchions dans un sentier de perpétuelle victoire, de triomphe, à tout temps, à tout moment.
Élevons la voix, rendons grâce, bénissons notre Dieu et notre roi. Au nom de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Glory, 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 Gloire, alléluia, gloire, gloire. glory, 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 glory. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons terminé pour l'enseignement. Le Seigneur nous permettra d'approfondir dans les prochains jours. Amen. Amen. Donc, depuis lundi, nous avons commencé les enseignements. Je rappelle les thèmes que nous avons vus depuis lundi. Depuis lundi, nous avons eu deux thèmes. Le premier thème, c'était « Si vous êtes trop occupé pour prier, alors vous êtes vraiment trop occupé ». C'était le premier thème. Et ensuite, nous avons eu le thème sur la simplicité de la prière.